Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité. Donc ici, on va voir comment exploiter les vulnérabilités Core. En fait, Core, c'est un mécanisme qui permet de communiquer entre plusieurs sites web, pas du même domaine ou du domaine tiers. Donc, avec une basique réflexion. Donc, on a un site web qui a une configuration qui n'est pas sécurisée de type Core et qui accepte tous les sites tiers. Donc, pour résoudre ce laboratoire, il faut créer un JavaScript qui utilise la vulnérabilité Core pour retrouver la clé API administrateur et il faut soumettre le code de nos exploits au serveur. Donc le laboratoire sera résolu quand on aura soumis la clé API de l'administrateur. Donc on peut se connecter en utilisant les identifiants de Winner ainsi que son mot de passe Peter. L'étape suivante, c'est d'accéder au lab. Donc on clique sur Access the Lab. Une fois qu'on clique sur Access the Lab, on est sur ce site-là. Ensuite, on doit se connecter sur le compte de Winner pour voir comment fonctionne la requête. Donc on va dans My Account, on tape Winner, ainsi que le mot de passe Peter. Et là, il nous donne l'appliqué. Regardons ce qui s'est passé. Donc on a un post avec un token VRSF plus un nom utilisateur Winner et Peter. Donc là, c'est pas le bon. Enfin, si c'est ça. Et en fait, il met le nom et Winner et Peter. Et on a une simple réponse. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, on a une requête JSON. Et là, dans cette requête JSON, on a le nom d'utilisateur, l'email, l'appliqué et la session. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est l'appliqué. Regardons la requête, comment elle s'est passée. Donc, dans cette requête, la dernière, là, où on récupère le JSON. Ici, là, on n'a pas grand-chose d'intéressant. On a le header, on a un mode core où il utilise les sites du même origine. Alors, s'il utilise le site du même origine, est-ce qu'en modifiant la requête, on peut voir est-ce qu'il y a une faille core? Et on peut voir ça, puis il faut renvoyer la requête et essayer de voir si on peut se connecter sur un site extérieur. Donc, faire croire que cette requête arrive d'un site extérieur. Donc, pour faire ça, il faut avec origine. Donc, origine, ça veut dire que la requête, elle est venue d'ailleurs. Donc, HTTP, n'importe quelle requête. On fait test, par exemple, .com. Et on voit est-ce que ça va être accepté ou pas. Et là, ça nous dit que c'est bon, qu'il accepte la requête d'origine. Donc là, on a bien une vulnérabilité cross. Parce que là, on a access control allo origin. Donc ça veut dire qu'il a accepté les tests.com et pour les identifiants, les crédentiels, aussi pareil. Access control allo crédentiel, il est en vrai, en true. Donc ça veut dire que ça fonctionne. Donc là, on pourra effectuer une injection. Donc, comment on va faire l'injection? Tout d'abord, l'injection, on est obligé de le faire sur un site externe. Comme on a vu là, avec Origin, on peut récupérer des informations à partir d'un site externe, on n'est pas bloqué sur les sites tiers, donc grâce à la vulnérabilité Core. Donc on va go to exploit, on va dans Body, et grâce à ce script là, on va récupérer les informations. Alors, la première chose, c'est qu'en fait, il y a un script, et là, comme on a vu tout à l'heure là, ça c'est du XML. Donc on va à une requête, on crée l'objet, et une nouvelle requête, new XML requête. Donc on fait une requête pour récupérer les informations qui sont là. Une fois que ceci est fait, on crée l'instance, donc on fait une requête onload, listener. En fait, ça veut dire que quand la requête sera effectuée, il va appeler la fonction listener qui est là. Et ces fonctions, il va modifier l'URL là, ajouter log key, donc il va récupérer la clé là, et la réponse là, qui est ici là, toutes les informations qui sont ici, elles vont mettre ici là, this réponse text sur la fin de la requête. Donc ça, c'est une fois que la requête est faite. Là, rec open, on crée la requête. Donc on crée une requête d'étude get, donc il va récupérer l'information à partir de notre site. Donc là, il faut le changer, il faut mettre notre titre. Donc en fait, pour nous, c'est on prend un des premiers liens qu'on a au début là, http getSecurityAcademy.robot. On fait un copier-coller. Donc là, il va récupérer l'information du compte. Et on a une option qui met en true. En fait, il met la requête en asynchrone. En fait, il attend pas que la requête soit finie pour que se connecter en fait. Il va directement aller sur le site. Une fois que ceci est fait, il vérifie que le crédential est true. Donc là, c'est-à-dire qu'on peut récupérer l'information. Et une fois que ceci est fait, on envoie la requête. Et ça passe ici et récupère les données et c'est envoyé. Une fois que ceci est fait, on envoie les données à la victime. Donc on fait deliver point to victime. Et normalement, dans les logs, si on fait access the log, on devrait voir les informations. Donc là, on voit une IP différente. Donc ça, c'est l'IP de notre victime qui a visité notre site avec le
script malveillant qui a récupéré l'API key, plutôt les informations de l'utilisateur. Donc là on voit bien le nom utilisateur, username, son mail, s'il y en a un, l'API key et la session. Donc on récupère l'API key, on fait gaffe de ne pas récupérer les caractères encodés, on fait copier et on doit soumettre cette clé API. Donc on revient en arrière, on fait submit solution, on colle et on fait OK. Alors des fois, vous serez peut-être obligé de rafraîchir la page, mais là c'est bon, le site est résolu. Dans les configurations core, il faut faire super attention, il faut éviter d'accepter tous les sites tiers et il faut faire des listes blanches, c'est-à-dire accepter que les sites de confiance et enlever tous les autres. Merci d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus et à vous abonner.